Alors frères et sœurs, j'étais cette semaine en retraite à la maison Saint-François du foyer de charité de Tressin, à Dinard. Le prédicateur, le frère Adrien Candia, dominicain, nous a fait 10 enseignements sur la spiritualité de l'homélie, de la prédication. Comment est-ce qu'on fait une bonne homélie? Alors vous allez voir si j'ai compris quelque chose à ces enseignements. Pendant cette semaine, j'ai aussi prié pour vous. On a eu le temps de beaucoup prier. Les enseignements faisaient une demi-heure. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, c'est donc le dimanche de la parole de Dieu. Je reprends cette expression de Saint Luc, il faudrait que je sois moi aussi serviteur de la parole. La parole de Dieu, elle ne m'est pas facile, je dirais volontiers, pas plus que pour vous. La parole de Dieu, c'est pour moi un petit peu comme une noix que je tourne, que je prends, que je retourne dans tous les sens pour essayer de l'ouvrir et pour qu'elle me donne son trésor, quoi. Pour qu'elle me dise un peu qu'est-ce qu'elle veut me dire. Mais souvent, cette noix est un peu comme une noix de coco vraiment bien dure. Alors, pour comprendre ce que veut nous dire la parole de Dieu, eh bien, il faut demander à celui qui l'a inspiré, évidemment, et celui qui a inspiré la Bible, c'est l'Esprit Saint lui-même. Alors, je l'ai beaucoup prié, cette semaine en particulier, pour qu'il me dise un peu ce qu'il avait voulu nous dire, ce qu'il avait voulu me dire dans ces quelques passages, les 4 passages, que nous avons entendu ce dimanche. Tout d'abord, il y a un extrait du livre de Néhémie. Le peuple d'Israël vient de retourner d'exil, ils viennent de retrouver les rouleaux de la loi, la parole de Dieu. Et alors ils en font la lecture. Néhémie, Esdras organise une grande fête pour lire la parole de Dieu. Et c'est pour tout le peuple une grande joie. Pleine d'émotion, ils pleuraient tous. En fait, ils retrouvent le Seigneur avec eux. Alors, dans le passage d'évangile que nous avons ce matin, qui est le tout début de l'évangile de Saint Luc, nous avons, j'allais dire, l'apparition de Jésus au milieu de son peuple, c'est-à-dire au milieu de nous. Et c'est encore une toute autre dimension de la présence de Dieu avec nous, une autre présence. Alors pour être plus précis, nous pourrions dire que l'Ancien Testament, le livre de la loi que Néhémie et Esdras ont retrouvé, portait en lui le Messie. Mais dans l'Évangile, c'est le Messie lui-même qui nous est enfin donné. Et la joie doit être encore plus grande, la joie doit être infinie. C'est comme si tout l'Ancien Testament préparait la venue de Jésus, de Dieu avec nous. Alors ensuite, il y a ce passage où Jésus lui-même lit la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, et puis il leur dit ceci: en fait, Isaïe parle de moi. Alors je ne sais pas trop si on peut imaginer l'événement dans cette synagogue de Nazareth, cet événement incroyable de l'histoire de l'humanité, ce moment où Jésus dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre ». C'est un petit peu comme si le bouton de rose qui était porté par l'Ancien Testament vient enfin à s'épanouir. Jésus, c'est cette rose que le monde entier attendait dans l'attente du peuple d'Israël. Mais en fait, il me reste encore à comprendre ces quelques versets que Jésus lit, qui nous sont transmis dans l'évangile de Saint Luc au tout début. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Ces quelques mots, frères et sœurs, sont pour moi, de prime abord, tout à fait énigmatiques. Ces derniers temps, en 2022, à vue d'œil, on ne voit pas beaucoup de libération des pauvres et des captifs. Quelle est cette vue que les aveugles retrouvent? Quelle est cette année de bienfaits accordée par le Seigneur? Alors j'étais un peu content d'avoir compris quelques petits éléments de la parole de Dieu, mais il me fallait encore approfondir, il me fallait encore taper sur cette noix qui est quand même décidément assez dure, piocher la parole de Dieu pour qu'elle me livre son mystère. Alors comme le marteau avec lequel on peut essayer de l'ouvrir, c'est l'Esprit Saint, eh bien, il me fallait encore prier. Et alors à ce moment de la retraite, notre prédicateur nous disait que pour nous, ceux qui faisons des homélies, avant de répéter comme une espèce de plagiat plus ou moins malhabile ou adroit la parole de Dieu, avant de la répéter, il fallait d'abord que nous l'écoutions pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elle me dit à moi, Augustin, qui doit parler ce dimanche? Parce que j'étais en train de faire mon homélie pendant cette semaine quand même. Je pensais à vous. Alors qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi quand je lis cet évangile de Saint Luc aujourd'hui? Bien, il me semble, frères et sœurs, que si on prend Jésus avec soi dans son cœur, aujourd'hui, alors le pauvre que je suis, le pauvre que nous sommes chacun de nous, accueille vraiment une bonne nouvelle. Alors le Seigneur, si je le laisse s'approcher de moi, alors il va me libérer de toutes mes culpabilités, de tous mes péchés, qui m'enferment très fortement. Il va me libérer de mes pensées mauvaises qui m'enserrent comme des prisons, qui m'empêchent de respirer et de vivre. Qui d'autre que lui pourrait me libérer de tout cela qui est proprement démoniaque? Eh bien, frères et sœurs, Jésus est celui qui aujourd'hui, en fait, dès que je l'accueille, vient ouvrir mon cœur, enfin, vient ouvrir en grand mes horizons de vie. Amen.